ça n'a pas été fait avec une note très artistique, mais c'est fait dans le style du hockey canadien, avec le cœur, l'ardeur, le courage, la bourbe qui va obstruer la vue de Myshkin. Tout ça a commencé par le double effort de Gretzky, le lancer de Wilson, l'arrêt de Myshkin, la rondelle finalement glisse derrière lui, l'égalité créée à 2 reprises. Gretzky est venu chercher la rondelle derrière le filet, a rappliqué devant et s'apercevant qu'il était absolument incapable de déjouer Myshkin, a servi la passe à Wilson. Wilson s'est aperçu que Bourne obstruait la vue de Myshkin, décoche le tir en cherchant la partie supérieure du filet à la gauche du gardien soviétique. C'est l'égalité 2-2. Et comme je le disais, ça n'a pas été fait avec toute la science et toute la beauté du jeu européen, du jeu soviétique, comme on aime souvent le dire. Mais c'est fait à la façon typique des Canadiens, avec l'ardeur, le courage, le rouleau compresseur s'est mis en marche dans la zone soviétique. Et maintenant, c'est un nouveau match. Et si on se reporte à 1976, au match de la finale contre la Tchécoslovaquie, le match est allé en surtemps et c'était un but de Darryl Stettler qui avait donné la victoire à l'équipe canadienne. On vous rappelle que s'il y a lieu, il y a du surtemps. Demi-finale et finale. Là, un tir! Oh! Et c'est passé bien près de réussir du côté des Soviétiques. Et Zubkov qui envoie un tir faible. Et c'est une passe qui était faite avec la main. Makarov, lui, n'en croit pas ses yeux. Makarov qui aime en irlandais les artistes, ça lui est arrivé en quelques occasions ce soir. Alors, les mentions d'assistance vont à Gretzky et Bourne sur le but de Wilson. Et c'est un public qui se ranime, un public qui vient de revenir dans le match soudainement. Il y avait un silence ici qui en disait long. Et on brandit les drapeaux derrière l'équipe de l'URSS, les drapeaux canadiens sont là. Et malheureusement, on ne peut pas voir ça à l'écran. On va faire une autre pause, c'est le temps de respirer un peu. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Alors voilà le temps qu'il reste. Et sur le dernier but, le but de Wilson, on a vu jusqu'à quel point les Soviétiques tentaient de se regrouper autour de Myshkin. Là, c'est Perlemoukhin qui reprend le rondelle au centre. Et là, Peters doit intervenir, mais on a jugé qu'il y avait un autre arrêt du jeu. Et le vent, c'est à nouveau, c'est Pete Peters. Pete Peters qui a joué un fort match aussi. Moins occupé que son vis-à-vis Myshkin. Il n'a reçu que 19 lancés jusqu'ici. Mais les Soviétiques en ont laissé partir quelques dangereux. Et heureusement que Peters s'est montré alerte. Alors, ces deux a envoyé pour quelques secondes Bossy, Tonelli et Sutter. Il revient aussitôt avec le trio de Middleton, Gretzky. Et de l'autre côté, c'est Bourne, celui-là. Oui, c'est Bourne. Et là, Tikhonov, il va avec son trio défensif contre Gretzky, celui de Kovin. Et Wilson qui a entraîné l'adversaire avec lui. Il se relève et il lui permet de faire quelques échanges avec Robinson. Et là, c'est Kovin qui s'amène en zone adverse. Middleton qui ne peut dégager, un jeu nonchalant. C'est comme si on jouait au basketball, là, soudainement, devant le filet de Peters. Bourne qui tente de déjouer Starikov. Il trébuche dans le coin de la patinoire. Kovin qui vise Varnakov, mais la rondelle se rend jusqu'au centre. Kovin à nouveau et renvoie jusqu'en territoire de l'équipe du Canada, ce qui permet des changements de part et d'autre. Là, c'est une rondelle qui sera touchée par Gartner. Gartner la retourne de l'autre côté. Il reste 4 minutes encore à jouer en troisième période. Là, c'est Messier. Messier Anderson. Il tire et l'arrêt de Myshkin. La rondelle va plus loin. Dans le coin de la patinoire, c'est Kazatonov qui, harcelé par derrière par Gartner. Là, c'est Makarov. Aussitôt à Larionov. Passe devant. Et Peters qui fait l'arrêt. Là, c'est Kazatonov maintenant qui reprend de l'autre côté. Et la rondelle est reprise par Gartner. Ce sera la descente à 2 contre 3. Gartner en tête. Vers Messier.
Messier prend bien son temps et il tire. La rondelle ira jusqu'à Robinson qui a quitté son poste. Robinson travaille d'une main. La passe est faite de l'autre côté. On retourne la rondelle du côté de Anderson. Et là, Myshkin a dû faire vite car Anderson replaçait la rondelle en jeu dans l'embouchure de la cage, protégé par Myshkin qui a été sensationnel. Vous voyez dans l'encadré le temps qu'il reste à jouer en troisième période, 3 minutes et 21 secondes. Robinson qui se promène avec Makarov dans les bras et Anderson lui reçoit le disque des mains de Robinson, tente de surprendre Myshkin dans un angle absolument impossible, trop serré, trop mince pour lui. Et la rondelle, il en moins, s'est promenée quelque peu devant Myshkin et ça a eu pour effet de jeter des frissons dans le public qui d'ailleurs ont réagi au moindre geste ici. Les tirs au but en troisième, 7-4 favorisant le Canada et au total 34-20. Et Bossy est venu près de prendre la rondelle, mais ça a été raté. Coffey aussitôt renvoie les Soviétiques chez eux. La Pervoukine qui joue du côté de Svetlov. La Coffey un tir, s'est arrêté en défensive. Une descente à 4 contre 3. La rondelle est prise par Robinson, il la perd. Il la reprend contre la rampe. Semyonov est là. Également Yashin. Yashin qui a le disque. Et il est pris par derrière par Connelly. De l'autre côté, c'est Sutter. Renvoie le disque jusqu'à Robinson. Un match épuisant s'il en est un pour les deux équipes. Et c'est une rondelle qui sera prise à la droite. Et finalement, renvoyé jusqu'à l'autre bout, ça ne sera pas refusé. Stelnov poursuivi par Middleton. Stelnov, la passe en diagonale, ça sera 3 contre 2. Maintenant avec Varnakov en tête. Et là, un beau jeu plus loin de Zvortsov. Dans le coin de la patinoire. Ce sera à 3 devant. La rondelle est libre. Elle est reprise par Middleton. Il la perd et c'est retourné en zone canadienne. Bourque jusqu'à l'eau. Et la rondelle effleure un bâton. Et elle s'en va sur celui de Starikov. Territoire neutre. Placé. Il reste moins de 2 minutes à jouer en troisième période. Zvortsov, là un tir, rate la cage, c'est un tir faible, là c'est l'eau, puis plus loin, un dégagement qui est raté, Varnakov, et on a jugé qu'il y avait un hors-jeu à la ligne bleue de l'équipe du Canada. Époustouflant, Claude, et ça vous en met des frissons. Voilà, sur le jeu là, que nous revoyons, Middleton a été blessé. Il est entré en collision avec Starikov. Regardez, recourbé, il entre au bas des siens et il a eu le souffle coupé. On a craint pour pire, naturellement. On pensait qu'il s'agissait de l'épaule. Le soigneur aussitôt a vérifié l'épaule et là, j'ai vu Middleton lui faire signe de la tête. Non, non, c'est pas l'épaule, c'est plus bas. 1 minute 45 encore à jouer. C'est 2-2. Là, c'est Wilson. Aussitôt à Gartner. Gartner, seul de son camp, tente de déjouer Zubkov. Gartner qui voit Messier passer par là et tenter de prendre le disque. Les 2-11 ont maille à partir. Là, c'est Messier. Oh! Et qu'est-ce... Incroyable! Qu'est-ce qu'on a raté comme occasion? C'est inouï. On a tenté de déjouer et redéjouer au lieu de tirer au but. Voilà, à la reprise, c'est une rondelle qui était perdue dans la zone des Soviétiques. Krasatonov est complètement battu par Paul Coffey. C'est Messier qui reprend, tente de remettre à Gartner, mais là, il y a un joueur qui est venu arracher la rondelle, c'est Makarov, qui fait perdre la rondelle en même temps à Messier. Et l'intervention de Myshkin, finalement, qui retrouve le disque. Et quelle chance ratée par l'équipe canadienne. Il y avait tout le monde autour de Myshkin. La cage était complètement abandonnée. Je me demande pourquoi on a voulu s'approcher tant que ça du but. Un tir à la vedette même. On y va, en fait. On essaie n'importe quoi. Exact. Et vraiment, Myshkin a été tout à fait sensationnel. Et on ne le dira jamais assez. Le dauphin de Tretiak. Et là, c'est pas pour rien. Il a fait ses classes, il a appris de Tretiak et il nous trouve. C'est lui en définitive qui a gardé les Soviétiques dans le match jusqu'ici. Exact.
Là, c'est Messier à la mise en jeu. Devant lui, c'est l'autre 11, Larionov. Messier qui gagne la mise en jeu, mais c'est perdu plus loin. Makarov jusqu'à Pervoukin. Et au centre de la patinoire, c'est intercepté par Coffey. Aussitôt, on rejette en zone adverse. Là, c'est Gartner. Gartner de l'autre côté jusqu'à Wilson. Wilson par la rampe jusqu'à Gartner. Il y a beaucoup de circulation derrière le but de Mishkin, ce qui fait que les Soviétiques en profitent pour sortir de leur territoire. Une mauvaise passe là, et on retourne le disque en territoire neutre. Il reste 45 secondes. Là, c'est Makarov que l'on fait trébucher. Là, c'est Bossy qui hésite. Et vers Bourque, mais la rondelle bondissait et il n'a pu compléter le jeu. Là, c'est Brad Sutter avec Tonelli, mais ça manquait de précision. Et Krutov qui descend le long de l'aile droite. Et on doit rentrer au centre. C'est Makarov. 2-2, toujours la marque. Il reste 18 secondes encore à jouer en troisième. Là, c'est Bourque, Semyonov. Mauvais dégagement. Semyonov qui est accroché. Là, on se met à 2. C'est Svetlov qui perd. Il reste 5 secondes. Là, c'est Sutter. Tonelli et voilà qui met un terme à la troisième période de jeu et les joueurs devront regagner leur vestiaire et ils se sont vraiment épuisés pendant tout ce temps-là. Ils devront revenir plus tard pour tenter d'aller arracher cette victoire. C'est que le Canada a pris les devants 1-0. Ensuite, les Soviétiques ont... Halifax, Québec, Hamilton, qui aura une nouvelle patinoire aux dimensions du hockey majeur. Et à ce moment-là, si M. Ballard décide de fermer la porte puis de dire non aux socialistes, et particulièrement aux soviétiques, on ira chercher, séduire le marché de Toronto juste chez le voisin, à la porte voisine à Hamilton. Et là, M. Ballard sera peut-être empressé d'ouvrir la porte à Toronto. Et je suis certain que les gens à Hamilton vont dire oui. Ils vont ouvrir toutes grandes leurs portes de leur nouvel amphithéâtre. C'est sûr. C'est parti. Donc, un but et c'est la fin. Là, en territoire neutre, Zubkov. Un tir de loin, arrêt de Peters vers Sutter. Là, c'est réussi jusqu'à Bossy, le long de la rampe. Une rondelle qui se rendra jusqu'à Tonelli. Zubkov intervient. Robinson qui remet derrière. Là, c'est Tonelli qui a été accroché par Mishkin. Et Mishkin qui se jette sur lui. Et en même temps, le filet est sorti de ses amarres. On vous rappelle que maintenant, les filets possèdent des aimants et ils peuvent être retenus là par la force magnétique. Et là, c'est Tonelli qui demande à Mike Noet, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on a le droit maintenant de s'accrocher à nous. Il y avait Mishkin et Kasatonov qui prêtaient main forte à son gardien. Et Tikhonov, lui, regardait la scène de loin. Regard sévère. Et là, il revient avec Semyonov devant Wayne Gretzky à la droite de Mishkin. À notre connaissance, c'est la deuxième fois qu'il y a du surtemps dans l'histoire de la Coupe Canada et à chaque fois, le Canada est impliqué. Là, c'est Goulet. Oh! Et quel arrêt! Sublime, Mishkin. Goulet l'avait à sa merci. C'est un 9e tir pour Goulet sur le gardien. Un arrêt époustouflant. Vers Middleton. Là, c'est Gretzky. Gretzky, territoire neutre. Velialedinov l'arrête. Et là, c'est reparti du côté du Canada. Là, un tir de Semyonov. Il allait tirer au but, mais il n'a pu effectuer correctement son lancer. On remet au centre, ce qui permet les changements de chaque côté. 18-30, encore à jouer en période de surtemps. On sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, de l'émotion également. Là, c'est
Coffey vers Anderson. Anderson bousculé par Bilialedinov. Semyonov est là également, ou Kovin plutôt, le numéro 31. Et Skvortsov qui n'a pas vu le mur Wilson qui s'amenait, a dû laisser le disque là c'est Anderson. Mais au moment où il passait, où il tentait de passer entre les arrières, on lui a fait sauter les patins et il a perdu le disque. Là, c'est Pervukhin. Pervukhin qui fait la passe au centre. Là, c'est Lowe qui reprend. Et Kovin qui intervient. Là, on voit se replier rapidement. Kovin avec Lowe. Et là, Skvortsov qui travaille sans relâche. La rondelle apparaît sur le bâton de Starikov. Et là, Rene Peters. Retour Stelma. Remet le disque de l'autre côté. Et là, c'est repris par Anderson. Et il a voulu faire la passe à Gartner qui allait se dégager. Mais la rondelle a été arrêtée là par un défenseur. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Et là, Tikhonov a tenté de surprendre Sater dans la dernière séquence. Il avait jeté dans la mêlée le trio de Semyonov, qui est revenu aussitôt au banc, a renvoyé celui de Kovin. Et on sait que le trio de Kovin est très expérimenté. Incroyable, la rondelle a frappé la clôture et elle est revenue juste près de la cage que Mishkin avait déserté. Kasatonov. La passe qui frappe un bâton. La rondelle se rend jusqu'à Gimaev. Un coup de golf et la rondelle se retrouve à l'autre bout par la clôture. C'est Tonelli qui perd. Là, c'est Vassiliev et c'est Tonelli qui reprend. Aussitôt à Bossy. Bossy, un tir. La rondelle réapparaît en territoire neutre. Et là, c'est Bossy à nouveau. Jusqu'à Tonelli. Il hésite. Une passe qui lui revient. Dans le coin de la patinoire, on passe devant et personne pour recevoir. Là, c'est Caulfield tire. Et là, Tonelli, du revers, n'a pu soulever la rondelle assez haut. Et Mishkin a fait l'arrêt. Tout un match de hockey dont nous sommes témoins ce soir. Et là, l'ouragan Tonelli est passé par-dessus Kasatonov en même temps. Regardez ce lancer de Caulfield. Et Sutter, à bout de bras, lui, tente de relever le disque par-dessus le gardien Mishkin qui exécute le plongeon pour limiter les dommages. Ce lancer de Caulfield, le travail également soutenu du trio de Sutter, Bossy d'ailleurs, qui a été celui qui a amorcé ce jeu en zone adverse en retenant le disque dans le territoire des Soviétiques à la hauteur de la ligne bleue. Un tir de Caulfield, la rondelle va jusque sur le bâton de Pervukhin. Aussitôt, lui, il la renvoie au centre. Robinson jusqu'à Caulfield, il accélère et renvoie par la clôture cette rondelle qui sera touchée par Middleton et il perd. Et les Soviétiques qui rentrent au centre avec Larionov. Et on joue au jeu que jouent les Canadiens. On renvoie profondément une rondelle et on se lance à la poursuite du disque. Du côté des Soviétiques, c'est assez inhabituel. Là, Robinson. La passe est faite à Caulfield. Jusqu'à Middleton. Middleton renvoie au centre. Une passe interceptée par Krutov. Il remet derrière à Pervukhin jusqu'à Bilialedinov. Bilialedinov clôture. Et là, c'est Caulfield qui lui barre la route. Une rondelle qui est reprise par Larionov. Aussitôt, la passe est faite à Krutov. Puis, plus loin à Makarov. 15 minutes et 30 secondes encore à jouer en période de surtemps. Makarov qui est arrêté par Robinson. La rondelle est libre. Elle est reprise par Krutov. Beau jeu de Robinson. Là, c'est Gretzky jusqu'à Anderson. Anderson très rapide. Et on l'a fait trébucher. Anderson, c'était Larionov. Et le Canada qui se retrouve en avantage numérique. Et aussitôt, les 13 000 spectateurs se lèvent d'un coup. Et un rictus est visible sur le visage sur les lèvres, c'est-à-dire de M. Tikhonov. Tikhonov lui a levé la tête en jetant un coup d'œil vers l'arbitre. Voilà Anderson en pleine course. Il est accroché par Larionov. C'est sa troisième pénalité du match. Et c'était trop évident pour la laisser passer. Starikov se lance à la poursuite du disque aussitôt après. Deux jeux magnifiques de la part de Larry Robinson dans sa zone. Et après quoi, Wayne Gretzky s'est chargé finalement de remettre la rondelle au centre entre les mains
qui, aussitôt, servi par une force d'accélération, s'est mis en deuxième vitesse et a obligé Larionov à se commettre pour une troisième fois dans le match. Et Tikhonov, lui, a tout simplement fait un geste de la tête en direction de l'arbitre Nowet, voulant presque dire, bien, c'est compréhensible, c'est un Américain. Là, c'est le juge de ligne Taticek de la Tchécoslovaquie qui demande qu'on change de joueur de centre là pour la mise en jeu. Varnakov et Anderson maintenant sont ceux-là. Là, Messier hésite, il tire, c'est arrêté par Starikov. Là, c'est Bossy qui intervient, déjoue un joueur. Starikov qui joue avec le patin. Là, c'est Anderson aussitôt tente la passe à Wilson, c'est manqué. Anderson le long de la clôture. On tente de prendre le disque sous le poids de Varnakov. Là, c'est Starikov par la clôture et c'est pris par Bourque et c'est jeté jusqu'à l'autre bout. Peters qui doit intervenir à la pénalité. Il reste 1 minute et 28 secondes. Là, c'est Bourque qui déjoue un joueur. On doit se hâter. Bourque qui reçoit des mains de Wilson en zone adverse jusqu'à Gretzky. Et Myshkin qui fait l'arrêt une autre fois. L'effort individuel est louable, mais à vouloir trop marquer un but, parce que ça fait 4 matchs qu'il n'en a pas réussi, il a raté peut-être une belle occasion. Revoyons le jeu, comment ça s'est passé. Voyez la descente de Wilson qui vient appuyer l'attaque, et c'est Gretzky qui tente le tir avec Kasatonov accroché à lui. Vous avez pu apercevoir celui qui descendait à sa droite, je pense que c'est Bossy. C'est Bossy qui était à sa droite. Il y avait Bossy était là tout près et il y avait aussi Anderson dans la mêlée. À la droite de Myshkin, à la pénalité 1 et 12. Gretzky, Bossy, Tonelli, Robinson, Coffey. Sont tous là. Un but et c'est la fin. Avantage numérique, équipe du Canada. Guimaraes se fait prier pour la mise en jeu. Ce sera finalement le défenseur Billy 19 devant Gretzky. Gretzky qui gagne la mise en jeu. Bossy vise le coin, bien malgré lui. Là, c'est Bossy. C'est Gretzky, c'est Bossy maintenant. Les arrières se déplacent. Parfait. Jusqu'à Bossy. Il reste 55 secondes à la pénalité. Il frappe l'extérieur du filet. Et là, c'est finalement Svetlov qui enlève un peu de pression à l'équipe soviétique. Peters qui renvoie aussitôt à Robinson. Plus loin à Bossy. Il reste 35 secondes à la pénalité. Là, c'est Anderson. Attendu de plier ferme par Billy 19. C'est un rondelle qui apparaît devant, mais là pour faire dévier ce disque. Là, on laisse aller Svetlov. L'autre 19, le clou